Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au Flash Info de ce mardi 19 août 2025 sur Kivu Menu Post. À la une, dans le cadre de la reprise des pourparlers de paix au Qatar, Kinshasa va envoyer une délégation à Doha pour défendre ses intérêts. La Chambre 23 annonce également l'envoi d'une équipe avec un mandat illimité. Détail avec vous, Blaise Bassabossé. Dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration des principes du 17 juillet 2025, une équipe technique de notre mouvement se rendra à Doha pour examiner les dispositions pratiques de l'application du cessez-le-feu et de la libération des prisonniers conformément à la déclaration, a écrit sur son compte X le coordonnateur adjoint de la F123, Bertrand Bissimois. Cette annonce intervient alors que, selon Jeune Afrique, le Qatar, facilitateur du processus de paix, a transmis aux deux parties un projet d'accord de paix le 14 août. Les textes prévoient un règlement du conflit en 3 phases sur une durée minimale de 7 mois avec plusieurs dispositifs visant à stabiliser l'Est de la RDC. Parmi les mesures phares figure la création d'une force spéciale intérimaire placée sous l'autorité du ministère congolais de l'Intérieur et composée à 50% des combattants éligibles du 1-23. Cette force serait déployée uniquement dans les zones dites affectées du nord et du sud Kivu pour une durée de 5 ans renouvelable avant une intégration progressive de ses membres dans l'armée et la police nationale. Le projet prévoit également la mise en place d'un mécanisme multilatéral de surveillance co-géré par Kinshasa et les 1-23 avec la participation du Qatar et de l'Union africaine en tant qu'observateur afin de veiller à l'application des engagements. L'un des points les plus sensibles du projet concerne le retour de l'autorité de l'État dans les zones actuellement sous contrôle du M23. Les textes suggèrent la nomination des autorités locales intérimaires par Kinshasa en incluant éventuellement des personnalités proposées par le mouvement du M23, en attendant l'organisation d'élections locales prévues en 2027. En parallèle, le projet d'accord recommande la tenue d'un dialogue national en 2026, une revendication de longue date de l'opposition congolaise et des églises catholiques et protestantes Sanko et SCC. De son côté, Kinshasa refuse de céder à la principale exigence du 1-23, la libération préalable de plusieurs centaines de prisonniers, bien que cette mesure soit incluse dans la proposition qatari. Malgré l'échéance du 18 août qui n'a pas été respectée pour la signature d'un accord définitif, Doha assure que les négociations vont se poursuivre. Une délégation gouvernementale et des représentants du 1-23 sont attendus dans les prochains jours dans la capitale qatari pour un nouveau round de discussions. Bien que la date butoir n'ait pas respectée, les deux parties ont répondu positivement aux facilitateurs et ont exprimé leur volonté de poursuivre les négociations, a indiqué une source officielle qatari citée par Jeune Afrique. Suite à l'incursion meurtrière d'EDF dans la cité de Wicha, le chef de l'exécutif a dépêché le vice-gouverneur dans cette partie du Nord Kivu. Une recrudescence des tueries des civils suite à une guerre asymétrique de l'EDF est rapportée dans cette région. La société civile sur place propose aux autorités des patrouilles mixtes et un renforcement des effectifs militaires pour asseoir la paix et la sécurité. Aussitôt après les drames survenus à Wicha, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakule Evariste, a dépêché le vice-gouverneur du Nord Kivu sur le lieu. Le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, a compati avec les victimes de tueries du 16 au 17 août 2025 à Wicha, dans le Nord Kivu. Le général Karawa a rencontré la société civile qui plaide pour la prise en compte de ces alertes. Elle s'inscrit par ailleurs dans la logique de soutenir les couvre-feux et salue les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi alerté parce que nous savons que l'ADF suit le même chemin quand il veut attaquer Wicha. Nous sommes partis auprès des autorités chargées de la sécurité, dénoncer et leur dire que nous devons être aux aguets parce que ce qui s'est passé autour de la commune prouve à suffisance que la commune est menacée.
Les responsables de la sécurité devront comprendre que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et quand nous apportons des alertes, ces alertes doivent être considérées. Le vice-gouverneur policier du Nord Kivu a par ailleurs enregistré les propositions et les réalités sur terrain. On a constaté qu'il y a beaucoup de dégâts matériels, hormis tout ce qui est dégâts humains. Et nous allons faire rapport au niveau de l'autorité provinciale. Et je crois que rapidement, il y aura des solutions pour la population. Toutes les dispositions sont prises pour que la population vive en paix. Et nous leur présentons aussi nos condoléances les plus attristées. Et de savoir que nous avons la même préoccupation, c'est la même lutte, c'est tout le monde qui est concerné par ces phénomènes de terrorisme avec les ADF. À en croire les forces vives sur place, le bilan de l'attaque de type ADF ont coûté la vie à 9 personnes, blessées 2 et 21 maisons ont été calcinées ainsi que 7 motos. En territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri, la situation sécuritaire s'améliore progressivement grâce aux opérations des forces armées de la République démocratique du Congo contre la milice MAPI. Cette offensive a permis à de nombreuses populations déplacées de commencer à regagner leur village, en particulier à Kabarole. Les habitants espèrent un retour à la normale et une stabilisation durable dans cette région. La population est désormais visible après plusieurs jours d'accalmie imposée par les forces armées de la RDC. Une avancée notable, consécutive aux affrontements ayant opposé les FARDC aux éléments du groupe armé MAPI. Pourtant, signature de l'acte d'engagement de cessation des hostilités en Ituri. Ndolelire Mbafumoya, chef du groupement Kabarole, félicite l'armée et appelle d'autres déplacés vivant dans des familles d'accueil à Bunia, tout comme ailleurs, à regagner Kabarole, leur entité d'origine. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà revenus. Je peux dire à ceux qui ne sont pas encore revenus, ceux qui ont fui pour se réfugier ailleurs peuvent revenir sans crainte. Leur sécurité avec leurs biens est assurée. Dans la même optique, Ndolelire Mbafumoya David invite ses administrés à faire confiance aux forces de défense et souhaite voir le groupe armé respecter l'acte d'engagement d'Aroudeux. Je demande à tous les chefs de village de se ranger derrière la vision du chef de l'État et celle du gouverneur militaire. Nous avons l'obligation de conjuguer les efforts pour la paix. Que tous les groupes armés qui traînent encore répondent à l'appel des présidents. Ceux qui veulent servir la nation puissent intégrer légalement l'armée régulière. Ici, l'accompagnement des humanitaires et d'autres partenaires du gouvernement pour soutenir se retourner, souvent sans abri ni assistance des bases, s'avère indispensable. Au moment où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réitère sa volonté de pacifier durablement l'Ituri. Le maire de Goma a ordonné le lundi 18 août 2025 l'évacuation des vendeurs pirates le long des artères publiques. Cette action a été bien accueillie par la population qui exprime sa satisfaction face à cette mesure. Les autorités visent à améliorer l'ordre public et la circulation dans la ville. Suivez les détails dans ce reportage. Le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni Julien, a procédé ce lundi 18 août à l'évacuation des vendeurs de marchés pirates situés sur les artères publiques. L'évacuation de ce matin a concerné le quartier KMB. Satisfaction de la population pour cette mesure de l'autorité urbaine qui précise que cette mesure permettra d'éviter des accidents sur le long de la route. Watu kuingia barabara sisi washafai nzuri sana, tutafurahi sana kabisa. Tunasema viendelee hivi ndio amdesha na kwa mingi barabara tu endelea. Vraiment tunaremercier wa autorite sana kuona kazi leo wanafanyia. Maoni yangu jinsi mimi naona hapa kuko kwa mimi naona kunapendeza sana. Kama tunalifuata tunakosa na kwa kupita, tutezipita wapi? Tutezipita tamu barabara, riske tu na moto na kupita hako inakugonga pale.
Me hapa magana mimi napita, mimi napenda kisi mimi napita. Akuyale, hakuna msiaje, hakuna watu walingi wenye viko hako. Mbo yote ile mimi nafurahi tu kuona gisi hapa tuko. L'administrateur adjoint du marché, John Bigoué, félicite le maire de Goma de cette initiative et rassure la population de Goma de la capacité du marché à recevoir tout le monde. Alikataza watu kuwa pembeni ya barabara hii ambayo inaenda kwa aeroport. Ndio. Unajua akasema watu wote wa kila mchuruzi aingie ndani ya soko ya Kaembe. Ndio tunawapanga kulingana na uchuruzi wao. Lakini hatujamaliza bado. Donc leo kwanza waingie ndani ya soko. Alafu apatiri ya kesho ndio tutapanga sasa secteur par secteur. Kwa kulipa pesa, meya wa mji alisema tusiombe hata pesa kidogo. Hizo fasi ni meya wa mji ambayo alizitengeneza na akasema tuwapatie wale wachuruzi hizo fasi kwa bure bila kuwalomba hata senti moja. Ce lundi, le travail au marché Kaembe a consisté à accueillir le vendeur, évacuer des artères publiques et le mardi, il sera procédé à la répartition selon les catégories des vendeurs, a renchéri l'administrateur adjoint du marché Kaembe. Madame, Messieurs, c'est tout pour ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir été là du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.